Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un exercice qui porte sur le champ magnétique créé par un solénoïde parcouru par un courant électrique. Donc, je vous laisse tout d'abord avec l'énoncé. Je vous conseille de faire l'exercice en premier. Après, vous pouvez consulter les éléments de réponse que je vous propose. On commence. Dans la première question, on vous demande de déterminer la face nord et la face sud du solénoïde. Donc voilà le solénoïde en question. Donc on constate ici que d'après l'orientation de l'aiguille aimantée, le pôle nord est attiré par cette face-là. Donc on sait que deux pôles identiques, ou bien deux faces identiques, ça attire, ça repousse, pardon, et deux pôles différents s'attirent. Donc puisque cette face-là, elle attire le pôle nord de l'aiguille, ça veut dire que cette face est la face sud, que je vais noter S, et par conséquent notre face c'est la face nord. Donc la question suivante, donc la direction et le sens du vecteur champ magnétique à l'intérieur du solénoïde, les lignes de champ sont horizontales, d'accord, et si on conserve la même intensité du courant électrique, le champ magnétique est uniforme, d'accord, donc les lignes de champ sont horizontales et sont parallèles à l'axe du solénoïde, ou bien l'axe de cette aiguille aimantée. Donc voilà, la direction c'est l'axe du solénoïde, ça veut dire ce trait là en pointillé, et le sens bien sûr c'est de la face sud vers la face nord, bien sûr à l'intérieur du solénoïde. Donc les lignes de champ sont orientées de S vers N à l'intérieur et à l'extérieur de N vers S. On peut représenter le vecteur champ magnétique comme vous voyez. Donc voilà le vecteur champ magnétique. Après on vous demande de déterminer le sens du courant électrique. Donc on utilise la règle de la main droite. Donc voilà la main droite. Donc les doigts indiquent le sens de I et le pouce indique le sens de B. Donc on va orienter le pouce avec le vecteur champ magnétique B et les doigts vont indiquer le sens de I. Ça veut dire on a le courant électrique qui circule en haut dans le solénoïde. Donc je peux faire ici des petites flèches, d'accord, voilà, ce flèche là, je peux continuer le sens de I. Comme vous voyez. Question suivante. Donc on vous demande de calculer l'intensité du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. Donc voilà l'expression que vous avez dans le cours. P égale à mu0 fois n fois I. Donc petit n c'est le rapport du nombre de spires par la longueur du solénoïde que l'on appelle densité de spires. D'accord. On peut la calculer également. On trouve que c'est égal à 103 sur 0,5 qui est égal à 206 mètres moins 1. Donc mètre moins 1 ça veut dire ou bien parce que n est sans unité et L c'est la longueur en mètres. Après application numérique, on trouve que c'est égal à, voilà, en remplaçant chaque grandeur par sa valeur, on trouve que c'est égal à 6,47 10 puissance moins 5 Tesla. Dans la question suivante, donc on vous demande de calculer l'intensité du courant électrique que l'on a noté I', bien sûr sachant que l'intensité du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde est égale à 2,5 Tesla. Donc maintenant dans cette question on a changé l'intensité du courant électrique, d'accord, donc par conséquent l'intensité du champ magnétique va changer également, d'accord, mais on a gardé le même solénoïde, c'est-à-dire le même nombre de spires et la même longueur. Ça veut dire petit n, la densité de spires ne va pas changer. Donc B' égale à mu0 fois n fois I'. Donc comme vous constatez, on n'a pas changé n, on va travailler avec cette valeur là. Donc on isole I', on trouve que c'est égal à B' sur mu0 fois petit n. Et après application numérique, on trouve que c'est égal à presque 9,66 ampères. Donc c'est bien évident, l'intensité du courant électrique a augmenté. Donc dans un premier lieu, on avait 250 mA, maintenant on a 9,66 ampères. Parce que bien sûr l'intensité du champ magnétique a augmenté également.
On passe maintenant à la partie numéro 2. Donc, on vous donne un tableau comportant quelques valeurs de I et l'intensité du champ magnétique correspondant. Donc, on a 0 correspond à 0, 0,15 correspond à 0,26, etc. Donc, à chaque fois, on change l'intensité du courant électrique qui circule dans le solénoïde et on mesure l'intensité du champ magnétique créé par le même solénoïde. Après, on vous demande de tracer la courbe B en fonction de I. Donc, je trace tout d'abord l'endroit où je vais tracer ma courbe. Donc, voilà les deux axes. Donc, l'axe vertical, ça va représenter B. D'accord? Et l'axe horizontal, ça va représenter I. Donc, c'est comme si on a Y égale à F de X. Donc, Y ici, c'est B. C'est l'axe des ordonnées. Et X, c'est I. Et ça représente l'axe des abscisses. Bien sûr, l'échelle donnée ici, c'est 0,5 pour chaque division verticale et 1 cm, d'accord, pour chaque division horizontale. Donc, d'après l'échelle donnée par l'exercice, on a 1 cm correspond à 0,1 ampère et 1 cm correspond à 0,2 millitesla. Donc, je vais tout d'abord subdiviser l'axe des abscisses, d'accord. Donc, on a dit 2 carreaux, c'est-à-dire 2 cm, parce que 1 carreau c'est 1 cm, donc 2 carreaux c'est 2 cm, et 1 cm pour 0,1 ampère et 2 cm pour 0,2. Donc ici on va avoir 0,2 pour chaque deux divisions horizontales. Et pour l'axe vertical, donc je vais le subdiviser tout d'abord. Voilà. Donc on a ici, d'après cette échelle-là, 0,5 cm pour chaque division verticale. Et 2, ça fait 1 cm. D'accord? Et 1 cm, d'après l'échelle définie par l'exercice, 1 cm pour 0,2 millitesla. Donc on aura ici 0, 2, 0,4, 0,6, etc. Voilà. Après, je vais tracer, ou bien je vais inscrire les différentes valeurs que j'ai ici dans le tableau. Je vais les repérer dans ce graphe-là. Voilà. La première valeur de I et sa valeur correspondante de B. D'accord? Et voilà leur intersection. On a déjà bien sûr commencé par 0. D'accord? Après, 0,25, c'est à peu près ici. D'accord? C'est à peu près ça. Et 0,39, c'est à peu près ici. Là. Donc 0,4, là voilà, 0,4. Voilà ce trait-là. Et 0,63, c'est à peu près ici. Et voilà, on continue pour les différentes valeurs. Et après, on repère l'intersection de chacune de ces traits. Après, je peux les relier avec une droite. Et comme ça, j'obtiens la courbe B en fonction, bien sûr, de I. Donc ça, c'est la courbe, comme vous constatez, c'est une droite linéaire, c'est-à-dire elle passe par l'origine. Question qui suit, déterminer graphiquement le coefficient directeur et en déduire le nombre de spires de la bobine, sachant que sa longueur égale à 25 cm. On sait que la courbe obtenue est une droite d'équation, B égale à A fois I. Donc ça, c'est l'équation d'une droite linéaire. Y égale à A fois X. Donc on a dit Y c'est B et X c'est I. Et A c'est le coefficient directeur ou bien la pente. Donc on peut le calculer avec cette relation là. Donc on va prendre la différence de deux valeurs ou bien de 2 points de cette courbe là. Par exemple, prenons ce point là. Donc si on projette ce point sur l'axe des ordonnées, on va trouver 1,6. Et si on la projette sur l'axe des abscisses, on va trouver 1 ampère. On va prendre un autre point. Voilà le deuxième point que j'ai pris ici. Donc il a pour coordonnées 0, 0. Donc la différence
de B, c'est la différence entre 1,6 et 0. Et la différence de I, c'est-à-dire delta I, c'est la différence entre 1 et 0. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on a 1,6 moins 0, d'accord, fois 10 puissance moins 3 sur 1 moins 0, d'accord. Donc 10 puissance moins 3, il ne faut pas oublier de convertir les valeurs en millitesla ici en Tesla, parce qu'ici on travaille dans le système international des unités. On va trouver donc 1,6 10 puissance moins 3 Tesla par ampère. Donc Tesla c'est l'unité de delta B, parce qu'on a divisé B par I. D'accord. Et A c'est l'unité de I. Donc le nombre de spires de la bobine, c'est B égale à mu0 fois N fois I. D'accord. Donc en comparant les relations 1 et 2, voilà 1, voilà 2, on va voir que A fois I, cette expression-là, égale à mu0 fois N fois I. Donc on peut simplifier par les intensités. On aura après A égale à mu0 fois N, N qui est la densité de spire, donc N égale à A fois, ou bien A sur mu0. Avec bien sûr N égale à grand N sur L. N étant le nombre de spires, et c'est ce qu'on cherche. Donc on va remplacer N par cette expression-là. On va trouver que N sur L égale à A sur mu0. Et bien sûr N, ça va donner A fois L sur mu0. On passe à l'application numérique. Donc en remplaçant chaque grandeur par sa valeur, on va trouver à peu près 318 spires. On passe à la dernière question. Donc on a doublé le nombre de spires en gardant la même intensité I0, d'accord, et le même champ que l'on a noté B0. Donc I0 ou bien B0, ce sont des valeurs tout simplement. Donc on sait que B0 égale à mu0 fois N fois I0. Donc on a remplacé N ici par son expression qui est le nombre de spires par la longueur du solénoïde. Donc on double le nombre de spires, ça veut dire que N' égale à 2N. D'accord. Donc on va prendre un nombre de spires que l'on a noté N' qui est égal à 2 fois N. C'est-à-dire on a doublé le nombre de spires. Et puisque bien sûr B0 ne va pas changer et I0 ne va pas changer, donc B0 égale à mu0 fois N' fois I0 sur L. Donc remarquez bien ici qu'on n'a pas changé ni I0 dans cette expression et on n'a pas changé B0 parce qu'on a dans l'énoncé on nous a dit il faut les garder, d'accord, on garde la même intensité et la même intensité du champ magnétique. Et bien sûr mu0 ça change pas, c'est une constante. Mais remarquez bien ici que j'ai mis L' au lieu de L, d'accord, parce que bien sûr la longueur doit changer, d'accord. Donc N bien sûr au lieu de N j'ai mis N', donc B0 égale à ça, égale à également cette expression là. Donc on peut bien sûr simplifier, voilà, donc on simplifie par mu0, par I0 aussi. D'accord. Donc on va rester avec N' sur L' égale à N sur L. Donc je peux remplacer N' par 2 fois N. Voilà. En simplifiant par les N, on va avoir 2 sur L' égale à 1 sur L. Et après, on va trouver que L' égale à 2 fois L. Donc L' c'est la longueur que l'on cherche. Il suffit de remplacer L par sa valeur. Voilà. Et on va trouver que c'est égal à 50 cm. Voilà, donc notre vidéo touche à sa fin. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Très bon courage à vous. Au revoir.